Bonjour les signes d'eau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, dans votre vidéo, pour regarder les énergies qui vont vous accompagner en ce vendredi 5 novembre. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les arcanes majeures des tarots. Donc pour le domaine sentimental, on va prendre le Mustaro. Pour le domaine pro, on prendra, donc je vous montre un petit peu le Mustaro. Voilà. Pour le domaine pro, on va prendre le Healing Light Tarot. Voilà. Et puis, donc, on terminera avec un message pour chaque signe avec les oracles, enfin les horoscopes, pardon, les horoscopes magnétiques d'Isa. Voilà. Et comme vous êtes les signes d'eau, on prend les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes, qui correspondent donc aux signes d'eau. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc demain, vendredi 5 novembre, pour le domaine sentimental. On commence avec l'ermite. S'isoler, se mettre dans sa bulle, réfléchir, méditer. Profitez aussi de ce moment pour peut-être aussi acquérir davantage de sagesse, de connaissances. Alors ça peut passer par la méditation, ça peut passer par la prise de conscience, par la réflexion, mais également prendre des livres, par exemple. Euh, je- euh, Acquérir davantage de connaissances, peut-être moi, bon là on est sur une guidance sentimentale, donc je dirais davantage aussi de connaissances de soi, hein. Peut-être aussi un temps pour faire un travail de développement personnel, pourquoi pas. Ah, mais on a en carte centrale, on a la carte du diable, hein, regardez. Ce diable qui veut essayer de nous perturber, hein, qui veut venir essayer de nous déséquilibrer, hein. Ce diable, voilà, hein, c'est des énergies en fait qui vont venir vous perturber un petit peu, hein. Alors peut-être aussi que dans votre entourage, vous allez vous retrouver un petit peu acculé, un petit peu, voilà, pas forcément compris ou comprise, hein, dans ce sentiment ce besoin de vous isoler, ce besoin d'être un petit peu dans votre bulle, hein, comme on le voit avec l'ermite, hein. Donc il est possible avec ce diable que ce soit une journée où on vienne un petit peu perturber notre équilibre intérieur, une journée où peut-être que l'on va essayer aussi, pourquoi pas, de nous influencer sur je sais pas, à faire des choses qu'on n'a pas peut-être pas forcément envie de faire. En tout cas, voilà, ce diable, il vient vraiment perturber, hein, cette ermite qui est plutôt dans une dans une envie de méditation, dans une envie d'évolution, hein, également une envie de progression. Bien, on voit ce diable tout simplement qui va venir essayer de lui dire de ne pas évoluer, de ne pas progresser, de ne pas méditer. Voilà, ce diable qui ne veut pas manifestement, qui vient bloquer aussi, hein, d'une certaine façon, hein, cette envie de réflexion pour vous, hein. Et puis ici, on a la papesse qui donc nous parle ici de sagesse, hein, qui nous parle de gardienne de savoir, qui nous parle ici du fait de garder aussi cette sagesse, hein, cette forme de cette droiture, hein, dans ce que l'on a envie vers dans ce que l'on a envie aussi d'acquérir, hein, au niveau sentimental. Donc la sagesse dans les émotions, la sagesse dans ce que dans ce que l'on souhaite, la sagesse dans ce que l'on ressent, hein, cette papesse qui vient finalement euh, ben, ficeler ce diable, hein, qui vient lui dire tout simplement stop,
tu t'arrêtes. Hein. C'est comme si là, on a le petit diable sur une épaule et puis la voix de la sagesse sur une autre, en fait, qui va venir essayer de... ce diable qui va venir essayer de vous dire, mais si, tu peux, fais-le, gna gna. Et puis, quand même, cette papesse qui vous dit, non, vous êtes sage, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance, écoutez... vos émotions, hein, et restez tel que vous êtes, restez honnête et restez droit, hein, ou droite dans vos relations avec vous-même, mais également avec les autres. Cette papesse, elle est vraiment la gardienne en fait de votre sagesse et de votre savoir. Hein. Donc on voit vraiment avec l'ermite et la papesse, on voit que vous êtes vraiment dans cette recherche de bien-être intérieur, dans cette recherche d'équilibre, dans le fait de vouloir vous recentrer également. Hein. Vous êtes vraiment dans cette envie, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable dans vos relations également. Il est possible aussi que cette sagesse, cette papesse vienne aussi quelque part protéger vos relations, hein, par rapport à ce diable qui, lui, a envie de tout déstabiliser. Donc pour résumer, pour vous, les signes d'eau au niveau sentimental, pour demain, je dirais que restez fidèle à qui vous êtes, restez honnête avec vous-même, honnête avec les autres et faites attention aux personnes qui pourraient venir essayer de vous déstabiliser, de venir vous perturber. En tout cas, vous avez cette capacité de vous réfugier finalement aussi dans ce qui fait votre force, c'est-à-dire dans votre paix intérieure. Voilà pour vous les signes d'eau, ce que l'on peut dire au niveau sentimental. Pourrait y avoir quand même des perturbations, mais vous avez cette sagesse et cette capacité à trouver réconfort et force dans votre paix intérieure, dans votre temple intérieur. C'est là que réside la paix intérieure qui fait qu'il y a la paix aussi dans vos relations. Allez, au niveau professionnel à présent, avec le Healing Light Tarot. Quelles sont vos énergies? Ben, on commence avec l'ermite, hein, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo parce que, voilà, hein, c'est le fait de se retrancher dans son temple intérieur, c'est vraiment ce qui va faire votre force dans tous les aspects de votre journée, les signes d'eau. Hein. On a le fou. Le fou qui nous dit, on avance, on y va, on a envie, on fait. Mais bon, il y a quand même l'ermite, hein, l'ermite qui fait que vous avez peut-être aussi pris le temps de la réflexion, hein, avant de vous lancer malgré tout. Hein. Alors oui, avec le fou, vous vous lancez, hein, vous êtes, audacieux, hein, pour cette journée au niveau professionnel, mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même toujours, hein, cette capacité de réflexion avant d'agir, et pour demain, c'est vraiment ce qui va se passer. Il y a comme cette capacité que vous avez à finalement vous retrancher dans votre temple intérieur, vous reconnecter à qui vous êtes, de façon à peut-être aussi pouvoir faire preuve d'audace, mais en assurant quelque part vos arrières. Hein. Et puis, on a l'impératrice ici. L'impératrice qui est donc symbole de fertilité, hein, symbole de beauté, de grâce. Hein. Donc l'impératrice ici qui vient vous dire que oui, vous avez raison d'être audacieux, vous avez raison de vous lancer parce qu'apparemment les énergies vous sont favorables pour vraiment... accomplir ce que vous avez à accomplir sur cette journée. L'impératrice vous assure un sol fertile dans ce que vous allez planter. L'impératrice ici qui vient protéger aussi vos projets, hein, naissants, qui vient protéger vos entreprises, hein, qui vient protéger aussi ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre et ce vers quoi vous allez vous diriger au niveau professionnel. Hein. Donc, réflexion,
Hein, retranchement dans votre temple intérieur, sagesse aussi, hein, que vous allez pouvoir acquérir pendant ce temps de réflexion où vous allez être dans votre bulle, dans votre univers, dans votre temple intérieur. Réflexion mûrement faite, eh bien vous allez vous lancer, vous allez faire preuve d'audace. Ici, le fou nous le dit, vraiment, vous avez pris tout votre élan, vous y allez, hein, incontestablement. Et l'impératrice ici qui vient protéger vos projets, qui vient protéger vos entreprises, qui vient protéger vos objectifs de la journée. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal pour vous au niveau professionnel. Vous allez pouvoir finalement vous diriger comme vous le souhaitez dans ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Une journée qui va plutôt bien se passer pour le coup. Allez, on prend un message pour chaque signe. Ah ben voilà, ça c'est pour les cancers. On prend le message des scorpions. Il y en a beaucoup trop. Je vais aller piger parce que j'ai pas beaucoup de patience avec les scorpions. Et le message des poissons. Cancer. Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Bon, on le voit avec l'ermite, hein, de toute façon, vous prenez du temps pour vous. Scorpion, aujourd'hui, on te demande de protéger et de protéger... Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Et, sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Ben ça, c'est exactement ce qu'on a vu avec le tirage sentimental. Hein. Ce petit diable qui va vouloir te pomper ton énergie. Mais on voit que tu as cette capacité quand même à te recentrer hein, dans ton temple intérieur et à te ressourcer. Et ça, c'est indiqué par l'ermite. Hein. Et la papesse vient protéger cette sagesse aussi, hein, vient garder hein, cette sagesse. Allez, les poissons, aujourd'hui on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens car tu vas innover et cela va être incroyable. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu hein, avec le fou qui se lance et l'impératrice qui vient protéger et qui vient fertiliser aussi ce projet. Donc c'est très très beau pour vous les signes d'eau aujourd'hui, aujourd'hui, demain, hein, ce vendredi 5 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.